Voilà, chers frères et sœurs, je ne sais pas si, comme moi, de temps en temps, vous écoutez les actualités ou autres, mais c'est quand même assez souvent qu'on voit des personnalités de la vie publique qui se retrouvent en proie au pire malheur, alors que quelques semaines, ou plutôt quelques années avant, ils étaient sur un pinacle, tellement on les adulait. J'ai encore lu un exemple ce matin d'un surfeur comme ça qui a une vie terrible parce qu'il est d'une violence affreuse, alors qu'il y a encore quelques années, il était sur un pinacle. Ce n'est pas tout à fait le cas de Jean-Baptiste, mais c'est vrai qu'on passe vite du succès, on passe vite de la notoriété et de la reconnaissance, à plus grand-chose. Ces quelques mots d'introduction pour décrire ce que nous constatons de la vie de Jean-Baptiste. Il y a une semaine, vous vous souvenez, il était déjà au centre de notre évangile, mais il était la star du Jourdain. Toute la Judée, disait l'Évangile, allait à sa rencontre. Toute la Judée allait recevoir ce baptême, qui n'est pas notre baptême chrétien, mais qui était un geste d'eau qui préparait la conversion des cœurs. Ça passait aussi par la confession des péchés. Et Jean-Baptiste était un modèle pour tous de la bonne attitude spirituelle, d'un cœur qui sait se préparer. C'était d'ailleurs le sens des encouragements du Père Laurent de la semaine dernière aussi, à nous aussi bien préparer nos cœurs, aussi en recevant le pardon de Dieu. Se préparer à quoi? À qui? Au Messie, au Sauveur. Et Jean-Baptiste l'avait bien identifié à travers Jésus qui pointait le nez, si je puis dire, et qui était vu par Jean-Baptiste comme celui qui allait baptiser dans l'Esprit, qui allait être le Messie et qui allait faire enfin le ménage. Et aujourd'hui, on retrouve Jean-Baptiste, on ne peut pas plus bas. Il est en prison, il y a une sentence de mort qui pèse sur lui, on ne sait pas encore si elle a été prononcée. Terminer les certitudes qu'il pouvait affirmer, à tel point que Jean-Baptiste, pourtant qui est un modèle spirituel, d'homme qui s'est préparé longuement en écoutant la parole de Dieu, en vivant une vraie ascèse, en étant dans des déserts hostiles, à tel point que cet homme, modèle de vie spirituelle, en finit par douter. Il remet en question sa croyance au sujet de Jésus. Ça ne nous arrive pas à nous, parfois au gré d'événements ou de déceptions ou d'incompréhension, de remettre aussi en question notre croyance en Jésus. En tout cas, c'est le cas de Jean-Baptiste, qui voyait en Jésus celui qui allait libérer les esclaves. Ça tombe mal, il a des fers aux mains et aux pieds. À tel point qu'il veut quand même réagir, et c'est ça qui est beau, et il va faire demander à Jésus, par l'intermédiaire de ses amis, s'il est le Messie. Allons-y franchement, posons la question, est-ce que c'est toi qui dois venir comme Messie, comme celui qui va nous sortir de notre muise, ou bien est-ce qu'il faut en attendre un autre? Ou bien est-ce qu'il faut en attendre un autre? Qu'a fait Jésus ou qu'a pas fait Jésus pour que Jean-Baptiste, modèle du cœur spirituel, du cœur intérieur, puisse ainsi se demander si vraiment Jésus a fait quelque chose entre ce moment où il l'a reçu dans le Jourdain et ce moment où il se retrouve au fond du fond dans une prison. Jean-Baptiste, s'imaginait certainement beaucoup de choses et peut-être même trop de choses. Il le voyait, ce Messie, comme celui qui allait s'imposer par la justice. Vous vous souvenez de cette image, la pelle à vanner, il va faire le tri. Vous voyez, il va s'imposer. Ça va être un vrai chef. Tout cela, ce n'est pas tout à fait passé de cette façon. Dans tous ces mois qui ont séparé le baptême de Jésus de ce moment de prison, Jésus n'a pas rien fait, mais il a fait des choses que Jean-Baptiste n'imaginait pas qu'un Messie devrait faire. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il faudrait reprendre tous les passages de saint Matthieu, mais il a appelé des disciples, qui sont tous un peu plus branques les uns que les autres,
Il a fait un discours qui a détonné. Heureux les pauvres, mince. Voilà ce discours des béatitudes, il a mangé et bu avec tout le monde. Jean-Baptiste, qui est un ascète, qui grignote quelques sauterelles entre 2 verres d'eau une fois par mois, ça l'a un peu déboussolé, certainement. Il a partagé avec des pêcheurs. Alors certes, il a fait des guérisons. Des miracles, beaucoup. Mais cet ensemble ne convainc plus Jean-Baptiste. D'autant plus que Jésus, à aucun moment, n'a dit la phrase peut-être magique que Jean-Baptiste aurait aimé entendre de sa part, « C'est moi le Messie ». À aucun moment, Jésus se désigne de cette manière. Alors, il demande à Jésus. Il pose sa question à Jésus par l'intermédiaire certainement de ses amis qui ont le droit de le visiter en prison néanmoins. Est-ce que c'est toi ou est-ce que ce n'est pas toi le Sauveur ? Je suis sûr que cette question elle nous agite tous quand même. Et Jésus ne fait pas répondre « Non, ce n'est pas moi », mais il ne fait pas non plus répondre par l'intermédiaire de ses amis « Oui, c'est moi ». Il répond par la parole de Dieu, une parole de Dieu qui est issue du prophète Isaïe, qui parlait du Messie, et dit aux disciples de Jean-Baptiste, retournez à la prison voir Jean-Baptiste et allez lui dire, allez lui annoncer cette parole. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Jean-Baptiste l'avait déjà un peu entendu dans sa prison, sans doute, mais Jésus, en lui refaisant part de ce que Jean-Baptiste avait sans doute entendu dans sa prison, l'appelle, et c'est ça le point important sur lequel j'aimerais insister, appelle Jean-Baptiste à exercer lui-même son jugement. Il dit en quelque sorte à Jean-Baptiste, « Fais-toi ton idée toi-même. Je fais ceci, je fais cela, je rends la vue aux aveugles, je rends l'ouïe aux sourds, je fais ressusciter les morts. Maintenant, fais-toi ton idée. Vérifie. » Engage-toi. Engage-toi dans un acte de foi. Ne sois pas passif devant une vérité toute cuite, mais fais ton chemin avec ce que je fais. Et là, nous touchons véritablement la nature de l'acte de foi. Un acte de foi, par définition, c'est une foi qui agit parce qu'elle s'est engagée. Jean-Baptiste va recouvrer la foi, si tant est qu'il l'ait perdue, parce que certainement, qu'en entendant ce retour de la part de Jésus, eh bien, ça va susciter en lui une vraie adhésion, un vrai engagement. Bien plus que si Jésus avait transmis « Oui, oui, c'est bien moi ». Il lui renvoie ce qu'il a déjà fait en l'invitant à en tirer les bonnes conclusions. C'est en cela aussi que Jésus ne nous oblige jamais en matière de foi. Que faisons-nous ? Nous nous mettons à l'écoute des hauts faits de Jésus, nous contemplons son acte pascal, nous vivons la charité entre nous. Et c'est de cela que nous pouvons induire que véritablement le Christ est vivant et qu'il nous veut vivants. Alors je terminerai en récapitulant peut-être sous forme de 3 petits enseignements que nous pouvons tirer de ce passage évangélique d'aujourd'hui. Premier enseignement, la foi dans le Messie, nous l'avons. Parfois elle est déçue par les événements, par nos vies, par ce qui nous arrive, certes. Eh bien nous sommes appelés aussi à corriger notre regard, comme Jean-Baptiste le fait, en échangeant directement avec Jésus, en nous mettant à l'écoute de sa parole, en entrant dans une vie fraternelle radicale, en vivant des sacrements. Tout cela participe à une rencontre avec Jésus qui doit nous permettre de corriger les mauvaises représentations que nous nous faisons du Christ. Deuxième enseignement, une foi authentique, comme je le disais, est une foi qui s'engage, comme Jean-Baptiste le fait.
Et quand je dis qui s'engagent, ce n'est pas simplement pour dire engagez-vous dans l'Église. Pour la plupart, vous l'êtes. Un récent sondage nous dit que les pratiquants d'aujourd'hui, vous avez peut-être suivi toutes ces enquêtes diffusées dans La Croix, sont des gens qui s'engagent, peut-être plus qu'avant, j'en sais rien. Non, ce n'est pas ça simplement une foi qui s'engage. Une foi qui s'engage, c'est une foi qui s'engage à partir de son cœur, qui comprend que ce qu'on dit à l'Église, ce qu'on dit dans la Bible, ce n'est pas simplement un enseignement. Ce n'est pas une discipline scolaire, ce n'est pas l'enseignement religieux. Non, ça doit susciter en nous une foi qui s'engage, qui se positionne par rapport à ce que nous entendons de Jésus-Christ et ce que nous constatons encore de son œuvre aujourd'hui. Et enfin, troisième enseignement, au lieu peut-être parfois d'entretenir des doutes et des questions, aussi légitimes soient-elles, de les ruminer un peu dans nos prisons intérieures, eh bien faisons comme Jean-Baptiste. Allons vraiment trouver Jésus lui-même. On a tous une Bible, pouvons-nous l'ouvrir de temps en temps? On a tous des témoins de la foi autour de nous. Est-ce qu'on les fait parler de la foi qui les anime? C'est ça le sens des groupes de partage que parfois on met en place dans différents lieux de notre communauté. On a une Église qui vit, on l'a vu dans ces dernières semaines, à la faveur des fêtes de Saint-Nicolas, de cette braderie. Est-ce que nous sommes capables de voir que ceux qui s'engagent pleinement, effectivement, dans ces endroits, ont véritablement expérimenté le Christ et qui peuvent nous en dire quelque chose? Ce temps de veille de l'Avent, chers frères et sœurs, vous le savez, est un temps propice à la vie intérieure, à la recherche de Dieu, que l'Esprit Saint nous inspire, les bonnes rencontres, les bons échanges, les bonnes lectures, celles qui nous aideront nous-mêmes à véritablement engager notre existence dans notre acte de foi, à pas simplement être passif devant cette bonne nouvelle, mais véritablement à l'intégrer et à la laisser nous transformer. Amen.